On va évoquer ce matin la crise requin avec Hugues Savally avec nous ce matin. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Hugues Savally. Bonjour. Bonjour. Alors, merci à vous. Multiples casquettes, Hugues Savally, ingénieur, pêcheur, ancien président du club de surf des Roches Noires, membre de la Ligue de surf, membre d'OPR Océan Prévention Réunion, si je ne me trompe pas sur ces casquettes. Oui, disons qu'elles sont toutes plus ou moins importantes. Et je suis quand même très en retrait par rapport à pas mal de choses aujourd'hui, mais bon. En tout cas, vous connaissez la question. On va revenir sur cette info révélée par Loris Gasbar sur Antenne Réunion. Un enfant beaché par un squale la semaine dernière en baie de Saint-Paul, c'est-à-dire chargé par un requin, visiblement le pire évité. Pourquoi cette info ne sort que maintenant? Ça paraît très étonnant. Je pense que cette info était connue de pas mal de gens depuis quelques jours, mais que les choses ne vont pas aussi vite qu'on le voudrait. Je veux pas me plaindre plus que de mesure, parce qu'en fait c'est à chaque fois que nous on évoque un problème, il faut toujours en donner les preuves. Et là si vous voulez, le fait qu'un chien se soit fait carrément dévorer a fait que l'information a réussi à passer. Il y a beaucoup d'autres choses qui ne passent pas et dont on ne parle jamais et qui sont pourtant très importantes pour la défense des gens. Cette autre info, justement, vous l'abordiez dimanche à Saint-Paul, un chien happé par un squale au bord du rivage. Beaucoup de réactions, des propos volontairement politiques. On dit ce n'est qu'un chien, polémique. Mais selon vous, est-ce que cette attaque, c'est un symbole, un fait marquant, une fois de plus, de la crise requin? Est-ce que c'est inquiétant, même s'il s'agit que d'un chien, entre guillemets, qui a été attaqué? Oui, c'est effectivement qu'un chien, mais je veux dire, le fait qu'on ait parlé de l'enfant aujourd'hui prouve que ça aurait pu être tout autre chose. Et là, je veux dire, ce ne serait pas un problème c'est vraiment un gros problème de sécurité, et il faut absolument que les gens n'aillent pas se baigner dans la baie de Saint-Paul. C'est un message qu'on essaie de faire passer depuis longtemps, que les élus ont commencé à faire suivre également, et que l'État aussi fait suivre. Mais c'est très important de ne plus y baigner dans la baie de Saint-Paul. Il y a cet arrêté préfectoral qui autorisait la pêche aux requins dans la réserve marine, annulé sur décision du tribunal administratif. Est-ce que ça vous étonne, ça vous choque, ça vous désole? Je pense que c'est de la fumée, cette histoire. Je ne suis pas si sûr que ce soit l'arrêté qui a été pris par le Conseil d'État qui soit annulé. En fait, si vous voulez, c'est une décision qui juridiquement n'avait plus de valeur parce qu'elle est caduque depuis plus d'un an. Et je pense qu'aujourd'hui, la pêche dans la réserve marine, si elle a été autorisée par le Conseil d'État, le préfet est tout à fait en droit de défendre les gens dans n'importe quel endroit de la planète, quoi. Dont il a la charge, en tout cas. Il y a Sea Shepherd, qui était l'une des associations à l'origine de cette action de justice, dénonçait des actions de pêche punitives déguisées en campagne scientifique. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense que Sea Shepherd dit ce qu'il a envie de dire, et que ce qu'ils font, c'est simplement une grosse campagne publicitaire à La Réunion. Mais quand on regarde ce qu'ils représentent à La Réunion, j'ai pas vraiment peur d'eux. Je crois qu'ils sont 2, 3 peut-être. Je veux dire, Sea Shepherd, c'est des gens venus d'ailleurs qui pensent pouvoir nous expliquer comment on doit vivre à La Réunion. Ma foi, qu'ils fassent ce qu'ils pensent être bon pour eux, c'est pas forcément bon pour nous. Au-delà de la crise requin et des enjeux, notamment pour le tourisme, on a l'impression qu'il y a une guerre d'associations, les pros contre les anti-pêche. Est-ce que là aussi n'est pas le problème? Il n'y a aucun dialogue possible? Il y a des dialogues. Les dialogues sont en cours pratiquement tout le temps et avec tout le monde. Mais je pense que le problème ne vient pas de La Réunion. C'est des problèmes de grosses associations écologistes, entre guillemets, parce que je pense qu'on est au moins aussi écologistes qu'eux, font que aujourd'hui, il faut faire comme c'est politiquement correct à travers le monde, et non plus comme on a besoin de le faire à La Réunion, parce que nous avons effectivement des problèmes à régler. Est-ce qu'on peut imaginer une annulation aussi des pêches dans le cadre scientifique du programme Ciguatera? Aussi, il y a des associations qui déclarent que la chair des requins côtiers est dangereuse, qu'elle présente peu d'intérêt sur le plan gustatif. Est-ce que vous craignez, entre guillemets, une action en justice sur ce... Je pense que les actions en justice sont toujours faites pour ralentir les processus. Maintenant, je veux dire, le requin, c'était une chair qui était consommée depuis fort longtemps par les Réunionnais, qui continue à l'être sous d'autres noms d'ailleurs. On appelle le requin saumonette, chien de mer, etc., etc. Les gens le consomment, ils savent ou ils ne savent pas que c'est du requin, et ils continuent à le faire. Je pense que le problème de la ciguatera, il a été prouvé que ce problème n'en était pas un.
et que aujourd'hui, si vous voulez, je pense qu'il serait temps qu'on se mette à autoriser les gens à commercialiser, parce que la pêche n'est pas interdite, c'est la commercialisation qui l'est. Donc c'est beaucoup plus vicieux, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas pêcher parce qu'ils n'ont aucun débouché avec la chair qu'ils récupèrent, quoi. Sur les espèces présentes au large de nos côtes, ou au plus près de nos côtes, on parlait de la baie de Saint-Paul tout à l'heure. Est-ce qu'on sait quel requin, par exemple, a bitché, comme on dit, cet enfant? Est-ce qu'on sait quelle espèce est concernée? Moi, je ne le sais pas, mais on peut supposer que s'il s'agit soit d'un requin tigre, soit d'un requin bulldog, puisque c'est les deux espèces les plus invasives à La Réunion. Et en fait, aujourd'hui, si vous voulez, le fait je pense, d'avoir fermé l'activité de la ferme aquacole fait qu'il se déplace parce qu'il cherche à créer à se créer de nouvelles habitudes alimentaires. Et je veux dire, bon, tout en fait partie, quoi. Je veux dire, les requins ne sont pas des animaux méchants. Nous, on n'a rien contre les requins. Je pense que c'est un problème simplement d'équilibre, quoi. Il y a un problème de surpopulation des requins, et il faut retrouver un équilibre qui permette de vivre la Réunion comme on la vivait il y a 7 ou 8 ans. Aujourd'hui, je veux dire, on n'en est pas là. Il y a ce projet Cap-Requin, justement. Est-ce que vous y croyez toujours? L'idée, c'est de mettre en place un dispositif de pêche au squale. Est-ce que ça peut toujours être une réalité, avec notamment cet arrêté du tribunal administratif, cette décision? Oui, je pense que c'est une réalité. Je pense qu'on est en train de la mettre en place, et que de toute façon, toutes les mesures qui seront prises pour diminuer le risque sont des bonnes mesures. Je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix. Il faut passer par toutes les mesures. Mais comme le disait Monsieur Cliff hier, qui est venu exprès justement pour cette crise et essayer de donner son point de vue sur le sujet, je pense que ça doit passer obligatoirement par des prélèvements. Je vois pas comment. Je pense que une surpopulation est un problème biologique, donc c'est forcément un problème écologique. Aujourd'hui, nous en sommes à devoir régler un problème écologique. Voilà. Donc quand une espèce est invasive, on fait en sorte de la réguler, c'est tout. L'arrêté qui interdit la baignade et les activités nautiques va prendre fin au mois d'octobre. Quelle suite vous envisagez? Nous pensons que de toute façon, il faut bien que ça s'arrête, parce que je veux dire, on peut pas dire aux gens la mer vous est interdite éternellement. Donc des mesures doivent être prises, c'est la mise en place de filets au lieu de baignade, etc. Mais c'est une bonne chose que ce soit arrêté aujourd'hui. Et c'est également une très bonne chose si ça reprend à la fin de la date de l'arrêté. Vous avez présidé un club de surf dans